Bonjour, bonjour tout le monde. C'est Natacha du blog heureuxsanscouche.com. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir, pas chez moi mais sur mon ordinateur, Jeanne Célène. Donc c'est l'auteur, pour ceux qui ne connaissent pas, de Charlotte sans culotte, entre autres. Voilà, donc elle nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui sur le blog pour répondre à quelques petites questions. Voilà, j'espère que comme moi, vous serez très contents. Bonjour Jeanne. Bonjour, enchantée d'être ici. Super, nous aussi on est très contents. Et dans votre ordinateur. Mais oui, voilà, c'est ça. Et puis aussi, je voulais dire, peut-être les gens ne vont pas reconnaître, mais là je suis dans mon appartement en fait, mitoyen à ma maison, j'ai un petit gîte, donc je suis pas chez moi puisqu'il y a mamie qui garde mon fils. Donc du coup, pour être un peu plus tranquille, on est dans mon appartement. Voilà. Donc Jeanne, est-ce que pour l'instant, brièvement, vous pouvez un petit peu vous présenter qui vous êtes personnellement et puis ce que vous avez fait aussi au niveau professionnel? Alors, moi, donc c'est Jeanne Célène. Je suis autrice depuis maintenant assez longtemps, puisque mon premier roman va pas tarder à avoir 20 ans. Oui, c'est vrai que vous avez écrit énormément de livres, j'ai vu ça. Oui, j'ai écrit beaucoup de choses. Alors, au début, j'écrivais uniquement des romans pour adultes, et puis Ouais. il se trouve qu'un jour, je suis devenue maman. Chose assez bizarre, hein. Et quand je suis devenue maman, en fait, c'est vrai qu'on a fait des choix assez peu conventionnels avec mon mari, et j'avais du mal à me retrouver dans la littérature enfantine et à retrouver mon fils dans la littérature enfantine. Ouais. Et il y a un moment où je me suis dit, mais au fait, Jeanne, t'es autrice, pourquoi t'en profites pas pour faire quelque chose? Et puis je me suis dit, oui, mais quand même, tu dessines comme un pied, donc Tout de suite, pourquoi tant de violence? Et c'est là que je me suis dit, mais après tout, pourquoi ne pas simplement faire appel à des illustrateurs et puis essayer de faire des albums qui ressembleraient un peu plus à notre famille et puis qui ressembleraient du coup sûrement à d'autres familles aussi qui seraient intéressées de Je trouver confirme. une littérature un petit peu alternative, on va Ouais. dire. Donc voilà, et puis donc voilà, mon premier roman est donc très vieux. Et entre-temps, j'ai fait pas mal de choses, puisque j'ai eu la chance de faire une école d'orthophonie, d'être orthophoniste pendant une dizaine d'années. Et j'ai aussi eu la chance de faire une licence en sciences du langage et un master recherche en psychocognitive. Tout de suite, là, je me sens toute petite. Bon, ça s'est fait comme ça, je suis très curieuse. Alors ma foi, tant qu'on me disait, tiens, il y a encore des choses à apprendre, bah, je continuais. J'ai fait énormément de formations, mais vraiment par curiosité personnelle, autant que que pour tout le reste, en fait. Je Ouais, suis vraiment très, très curieuse. ouais, Vraiment. super. Et donc, Et puis là, maintenant, ça fait seulement 2 ans que je suis à temps plein autrice. ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, oui, vous êtes mis complètement en tant qu'autrice, quoi. Super. Et quelques ateliers et conférences aussi autour des thèmes de neurosciences, etc. Mais c'est beaucoup plus rare que ce que je fais en tant qu'autrice. Ok, super. Et donc, combien est-ce que vous avez d'enfants etc., etc. Toutes les petites questions qui vont arriver après avec. Alors actuellement, il y a un petit garçon dans notre maison et puis un petit bébé dans mon ventre qui devrait Oui, arriver. c'est ce que j'ai appris aussi. Félicitations. Vous Voilà, connaissez pas le sexe, c'est ça? on connaît pas pour le moment. Oui. On Ah ne bon. sait pas si c'est un petit garçon ou une petite fille. Et donc il va arriver là prochainement. Là. On est vraiment dans la Ah, fin. c'est pour bientôt alors. Ah. Et donc du coup, vous allez faire la découverte de savoir si c'est une fille ou un garçon à la naissance, c'est magnifique. C'est ça. Ouais, ouais. J'admire les parents qui ont autant de patience et de courage. Alors j'avais cette envie déjà pour mon fils et mon mari, c'était juste pas possible. Pour lui, il fallait absolument qu'il sache parce qu'il s'imaginait pas devoir trouver 2 prénoms. Pour un indécis, c'était trop. Ah oui. Donc on avait demandé et on savait que c'était un petit garçon et puis bah là, il m'a dit bon, ok, cette fois-ci, je veux bien qu'on attende. Et résultat, on n'a toujours pas de prénom. Ben ouais, bon, après, voilà. Ça, Oui, hein. je crois que l'histoire. Je crois que c'est des prétextes qu'on se donne, ça, voilà, ou les vêtements, machin, enfin bon. Moi, après, j'avoue, je suis beaucoup trop curieuse pour ne pas connaître le sexe de mes bébés quand ils sont dans mon ventre. Hein. J'ai trop besoin de le savoir. Je peux pas, c'est. Voilà. Bon, on fait très bien. Très bien, Voilà. très bien. Et puis bah, sinon, on habite avec pas mal d'autres personnes, c'est-à-dire que on a une petite ménagerie chez nous. Ah oui, avec des animaux. Un chat, chevaux, lamas. Ah Voilà, oui, il y a oui, oui.
Lama, ah ouais, Ouais, ouais. voilà qu'il y a des paysans. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un petit documentaire jeunesse sur les lamas. Bon, c'était un petit peu. Ah oui, d'accord, ok, bon, j'ai pas tout, voilà, tout regardé, tout vu, mais voilà. Bah dis donc, ouais, ouais, non, ça c'est chouette, sans les animaux, hein, ça marche à tous les coups avec les enfants. Ouais. Et puis c'est très, enfin, c'est vrai que c'est très intéressant parce que il y a toute la dimension où il faut prendre soin de quelqu'un et respecter le consentement des animaux, Oui, toutes ces exactement. choses-là. C'est vraiment intéressant, je Oui, trouve, c'est avec. sûr. Pour inculquer la dimension de respect, oui, effectivement, c'est Ouais. très Encore important. différent qu'avec un autre humain qui Oui, va pouvoir plus s'adapter, on va dire. Là, avec un animal, c'est vraiment à l'enfant de s'adapter un maximum tout parce à que fait. Puis le à un langage est moment. différent en plus, donc nous on a un chat, même si énormément de gens sont habitués au chat. Voilà, notre fille, elle est encore en train d'essayer de comprendre les codes voilà, du chat. Quoi. Le chat, quand il met les oreilles en arrière, quand il fait comme ça, voilà, il n'est pas content et vraiment il faut qu'on le laisse tranquille. Tout ça, il n'est pas en train de dire non donc, pour elle. Donc voilà, c'est intéressant aussi, oui. Ouais. Et puis bon, bah voilà, on a du mal à s'empêcher de ne pas sauver un animal quand il y en a un à sauver qui croise notre route. Oui, du coup Marque un ça fait moment, on beaucoup s'arrête, d'animaux. hein, mais Du coup ça fait beaucoup d'animaux à la maison après. au bout d'un moment, il faut dire stop. C'est sûr, bah oui, c'est sûr. Voilà, on peut pas sauver tous les animaux, mais je comprends très bien. Voilà, bon ben revenons-en à notre sujet principal, l'hygiène naturelle. Vous, comment vous avez connu l'hygiène naturelle? Est-ce que c'était avant d'avoir vos enfants? Quand et comment? Alors en fait, il y a très 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 longtemps, j'avais vu un reportage, je pense que ça devait être sur une grande chaîne, genre France 2 ou quelque chose comme ça. Et alors à l'époque, je me souviens, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Parce que c'était vraiment présenté d'une manière qui avait l'air de présenter ça comme un forçage à la propreté. C'était en quelque sorte le truc venu des États-Unis où on force l'enfant à aller sur le pot et je m'étais dit oh là là mon Dieu quelle horreur, c'est atroce. Comme beaucoup de gens je pense se disent quand ils en entendent juste un peu parler malheureusement. Et puis quand je me suis retrouvée enceinte pour Elven parce que j'ai eu plusieurs grossesses avant qui n'ont pas abouti. Et quand je me suis retrouvée enceinte pour Elven, en fait, j'ai eu la chance de tomber sur l'association L'Arbre à bébé Oui, tout à fait. beaucoup de choses intéressantes pour en discuter. Et donc, j'allais régulièrement aux réunions de l'Arbre à bébé. Et dans tout le pack de livres, il y avait le livre Sans couche, c'est la liberté. Et puis, par curiosité, ma foi, je l'ai emprunté. Je crois que j'étais au 7e mois de grossesse, quelque chose comme ça, quand je l'ai emprunté. Et puis, je l'ai lu. Et je me suis dit, mais c'est super intéressant. En tant qu'orthophoniste, lire quelque chose qui parlait d'une communication non verbale aussi intéressante et aussi poussée, oh là là, je me suis dit, mais faut que j'essaye, ça m'intéresse d'essayer d'être déjà dans une communication aussi fine avec un tout petit, je trouvais ça vraiment passionnant. Et donc, on s'est pas mis la pression avec mon mari, je lui en ai un peu parlé, il m'a dit, bon, ma foi, pourquoi pas. Il a tendance à me dire ça, donc c'est pratique, donc je peux un peu tout essayer. Donc ça c'est bien. Et on s'est dit on se met pas la pression. On était parti sur des couches lavables, on avait notre stock, tout ça. On s'est dit on verra bien et on fera les choses comme ça bien. Et puis Elven est née à la maison en fait. On avait fait le choix d'un accouchement à la maison pour... Donc c'est vrai que ça s'est fait tout naturellement en fait. Au lieu de lui mettre déjà on l'a pas habillé avant une bonne semaine. Oui, ouais. Donc au lieu La de lui naissance mettre à la maison, ça permet ça, ouais. c'est vrai qu'on s'est pas posé la question. Enfin, je pense qu'on aurait été dans un hôpital, ça aurait été différent. Mais là, il n'y avait vraiment pas de question à se poser. Il est resté tout nu, un peu à peau, que ce soit sur son papa ou sur moi, pendant un certain temps, on va dire. Ouais. Donc voilà. Et puis tout naturellement, au lieu de mettre une couche, on a simplement mis une serviette en fait. Ses fesses et puis on a commencé par observer un peu les petits signaux qu'il pouvait faire, les moments où il avait l'air de faire pipi. Et en fait, ça s'est mis en place très naturellement. Je saurais même pas expliquer comment ça s'est mis en place. Ça a été tellement naturel que ça s'est fait, tout simplement. On a simplement mis des couches quand on allait chez des gens et qu'on se disait oh là là, si on rate sur le canapé, ou etc., ou sur un siège auto, ou ce genre de choses. Et puis,
En portage, c'était extrêmement facile. Il avait un signal qui était hyper simple à décoder. Il se mettait à pousser sur ses jambes. Si on attendait trop, il râlait, puis à la fin, il pleurait carrément. C'était vraiment très facile à décoder. Et puis dans la vie de tous les jours, ouais, des pipis, on en a raté pas mal, des cacas très rarement. C'était vraiment très facile. À trouver que la nuit, c'était extrêmement facile, contrairement à l'a priori qu'on pouvait avoir. En fait, il se réveillait. Mon mari l'emmenait faire pipi. Il venait téter, il se rendormait, et quand il se réveillait la fois d'après, il avait systématiquement envie de faire pipi puis de téter. C'était vraiment simplissime. Ouais. La nuit, ça nous a semblé très très facile. Et puis, ça a continué comme ça. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il a toujours été très très fin dans la communication. D'ailleurs, là, il n'a pas encore ses 3 ans, il a un langage, il nous sort du conditionnel des fois. Oui. Surtout que moi, je suis plutôt habituée à la base à avoir des enfants qui ont plutôt un retard de langage, plutôt qu'un langage bien établi, donc ça me fait toujours un peu bizarre. Mais voilà, il a toujours été très très fin dans sa communication. Alors est-ce que ça a joué ou est-ce que c'est son tempérament de base? On ne saura jamais de toute façon, il y a sûrement des deux. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui se met en place dans cette communication très très fine. Et puis, autre chose que j'ai remarqué, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il a une très grosse acquisition, que ce soit cognitive ou motrice, il se remet à ne plus pouvoir indiquer qu'il va faire pipi ou caca. Et enfin, caca, si, parce que c'est vraiment facile à repérer ça, pour lui, en tout cas, je pense que ça dépend des enfants. Mais... Oui. Et donc, du coup, on se remet à avoir des incidents. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi, parce que ça nous permet à nous d'être plus sensibles à ce qui se passe, en fait. Oui. Et voilà, on n'est pas seulement sur le domaine de la continence, on est vraiment sur autre chose. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il a une vessie qui contient bien plus à l'heure actuelle que la plupart des enfants de son âge, parce qu'on voit bien qu'elle a grandi en même temps que lui a grandi. C'est clair. Et ça je ne m'y attendais pas. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, parce qu'on se dit, mais oui, en fait, c'est tellement logique. Oui. C'est vraiment intéressant. Oui. Et puis, que dire d'autre? Si, il n'y a pas très longtemps, on a gardé le fils d'une amie et il y avait mon mari qui était là aussi. On a nettoyé un gros caca sur des fesses et on s'est dit, mais mon Dieu, quelle horreur! Ah oui, ça. Ça, je crois que tous les parents pratiquant la chanie, quand ils se mettent du coup à s'occuper d'un enfant qui porte des couches normalement, je veux dire, voilà, sans avoir pratiqué la chanie, quoi. Chaque fois, on est là. Oh, et puis, on s'est rendu compte qu'on était paumés, on savait même pas faire finalement. C'est ça. C'est quand même fou. On a un enfant aussi, mais en fait, on sait pas changer une couche. C'est ça. C'est ça. Si peu. Voilà. On n'apprend pas à changer des couches. Voilà. Du coup, elles sont vraiment là. Enfin, nous, les fois où on avait des couches, c'était vraiment là en sécurité. Oui, mais la plupart du temps, c'est le secours. C'était tout simplement par acquis de conscience, presque par peur ou ce genre de choses. Bah oui, c'est vrai qu'on est quand même aussi, bon, voilà, on n'est pas comme les femmes africaines, il n'y a pas de la terre, on sort pas de la hutte ou je ne sais pas comment on appelle les maisons, mais on n'est pas dans un village tous ensemble à s'occuper des enfants. Et déjà, on est tout seul à la maison, et puis bon, il y a de la moquette, il y a des canapés, voilà, donc évidemment, on a toujours peur. Puis quand on va chez les gens, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mon bébé, il porte pas de couche. Déjà, il me regarde comme ça parce que j'allaite pendant 2 ans, parce que je porte, parce que j'ai pas de poussette, enfin voilà, donc bon, en plus il a pas de couche et qu'en plus il fait pipi par terre, ça va être ma faute forcément, je suis une mauvaise mère, quoi. Et puis je veux tout faire différemment des autres, donc je suis affreuse, oui. C'est exactement ça. On a quand même besoin de rentrer dans le... On a du carrelage, donc comme ça c'était parfait, ça, on n'était pas stressé. Un petit coup de serpillière, c'est toujours plus rapide que d'aller nettoyer une couche, hein, franchement. Ah, mais je suis tout à fait d'accord, hein.